Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Allez les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, il est vraiment question, soit au niveau familial, soit au niveau professionnel, d'une erreur qu'on a fait, mais une erreur vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis d'un investissement, vis-à-vis de la matérialité. On se rend compte qu'il y a un truc qui a cloché, on n'aurait peut-être pas dû le faire comme ça, on n'aurait pas dû la jouer comme ça. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il est question de liens d'âme, d'un lien de cœur ou de lien de sang par rapport à qui vous avez besoin de faire une pause énergétiquement, de trouver une stabilité mentale, une stabilité de communication pour dire enfin adieu à la routine par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de déménagement ou qu'il n'y a pas eu de changement de ville, qu'il n'y a pas eu de projet immobilier qui ont pu voir le jour véritablement. Donc on parle du mois de juin et on dit que c'est pas forcément pour demain. Donc ça peut être sur le mois de juin 2024 que les choses se sont passées, ou ça peut être par rapport au mois de juin 2025, donc des choses à venir dans assez longtemps. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une personne née sur le mois de juin, donc ça peut être signe du Gémeaux et signe du Cancer. Ok. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous êtes perdu. Vous savez pas ce que vous voulez, vous savez pas quoi choisir, vous savez pas quoi faire. Vous faites des films, vous n'arrivez pas forcément à montrer votre vrai visage, voilà. Et du coup, ça fait que les choses n'arrivent pas au final à se décanter, les choses n'arrivent pas à se mettre en place, mais au final, c'est ce que vous vouliez au fond de vous, que les choses ne se fassent pas véritablement. Ok? On voit que c'est une victoire dans le fait que ça ne marche pas. Ok? Alors, au niveau professionnel, on voit que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités, vous savez que vous pouvez y arriver, et il y a un changement justement assez rapide à venir, et vous allez recevoir potentiellement sur la semaine un message vis-à-vis de ce changement professionnel à venir. Ok ? Et au niveau sentimental, on voit vraiment qu'il y a une ouverture de cœur, il peut y avoir une nouvelle rencontre, mais attention les amis à la dépendance affective, aux dépendances malsaines, aux addictions. Vérifiez, faites attention à voir si ça fait pas très longtemps que vous êtes séparé d'une personne. Est-ce que cette personne qui rentre dans votre vie, est-ce que c'est pas une relation pansement? Attention à ça, à pas retourner dans des cycles toxiques, c'est important. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Allure. Pour certains, il peut être aussi question d'une ouverture de cœur par rapport justement à des addictions qu'on a ou à des obsessions. Ça, c'est peut-être moins de personnes, mais il y en a quelques-uns aussi, ce sera ça. Alors, Lion, du 16 au 22 décembre 2024, supplément guide.
Ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes du signe du Bélier, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, et on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne, ou on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, ou votre propre polarité féminine interne, que soit vous, la personne en face de vous. Ok, donc c'est une semaine où on va potentiellement retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, peut-être au contact de personnes qui ont eu un lien avec nous dans l'enfance ou par rapport à nos enfants aussi. En tout cas, il est question de s'ancrer, de se stabiliser par rapport à un moment où on a besoin de s'isoler, de réfléchir, de se poser les bonnes questions par rapport à nos envies. Et du coup, bah, en fait, comme on va être un peu le cul entre deux chaises, entre je suis là, je m'impose et je dois m'isoler, bah, on va fuir, on va pas prendre ses responsabilités. Ça va être un petit peu compliqué. On voit qu'il peut être question vraiment de quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation, mais malgré tout, on a quand même des difficultés concrètes dans la matière. Donc ça peut être, on ne se sent pas forcément capable d'y arriver. Pour d'autres, ça peut être des difficultés matérielles, des difficultés physiques, des difficultés de santé, des difficultés financières. En tout cas, il y a pas mal de choses concrètes qui sont en train de changer par rapport à ce qui est en gestation, ce qui est en préparation, et on passe à l'action par rapport à ça, vis-à-vis tant de notre famille, que de notre activité professionnelle, tant du côté émotionnel que du côté matériel. Ok? On a quand même cette notion de dépendance malsaine, de choses un peu toxiques. Au niveau par contre de la matérialité, donc attention à ça les amis, que ce soit au niveau de votre santé, au niveau des finances, ou au niveau des comment dirais-je, peut-être des achats compulsifs, enfin ce genre de choses, voilà. Ok? Alors on voit qu'il est question, peut-être vis-à-vis de vos enfants, de mettre quelque chose de nouveau en place, peut-être c'est d'avoir un nouvel enfant, peut-être pour certains, certaines. En tout cas, il y a des choses vis-à-vis de nos rêves d'enfance, de notre passé, qui sont en train justement d'être en gestation, qui sont en train de se mettre en place gentiment. On a ce besoin de s'ancrer, de se stabiliser, mais on est dans une phase de changement concret dans la matière. Donc encore une fois, on peut avoir une blessure de rejet, des difficultés financières, des difficultés matérielles, des difficultés de santé. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui changent concrètement dans la matière, et par rapport à ça, on a peut-être besoin un petit peu de s'isoler, de réfléchir avant de passer à l'action. Pour certains, on passera à l'action par rapport à une personne du signe de la Vierge. En tout cas, on a cette envie de passer à l'action. On a ces idées par rapport à notre famille, que ce soit de sang, de cœur ou d'âme, et on sent que par rapport au niveau matériel concret, par contre, au niveau des finances ou de la matérialité, etc., bah là, on va fuir, on va pas prendre ses responsabilités, et on va peut-être avoir tendance à trahir ou à être injuste. Donc attention à ça, les amis. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui vous êtes triste, par rapport à qui vous êtes désolé, voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour pour cette personne, et vous dites, bah écoute, c'est tout, c'est tant pis, voilà, je laisse tomber, il peut y avoir ce côté-là. Pour d'autres, c'est que vous allez avoir besoin de gérer vos émotions et d'accepter ce que vous ressentez par rapport à cette tristesse, justement. Ok? Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez deux conseils. Vous avez la carte du rituel et la carte de la justice. Alors déjà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de trancher, à faire un rituel, peut-être sur les bonhommes allumettes, peut-être un rituel sur la prise de décision, sur le fait de poser des limites. Ça peut vous aider, hein, vraiment, sur la semaine. Ok? Alors, plus de justesse et de justice dans votre vie, et aussi pour vous être plus juste. Alors, 32... Alors, on vous parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est je me recentre sur la magie de l'instant. Sophistiqué ou en toute simplicité, tout n'est qu'une affaire de choix. Je pratique en pleine conscience. Intention posée, tout est aligné. Quand l'énergie circule avec fluidité, mon cœur peut s'exprimer. Mes succès, mes progrès ou les cycles de la vie, je célèbre au gré de mes envies. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandiose ou plus discret. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. On vous dit que cette semaine, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre vie, et on vous conseille de célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Ok ? Et ensuite, on vous parle d'équilibre, de responsabilité, de sagesse et de vérité. Sa formule sacrée, c'est « je recherche la vérité ». Aux justices inéluctables qui puissent ta source dans l'équilibre. À tes côtés, je perce les mystères. Aux justices impartiales, j'invoque ici ton pouvoir. Mets en lumière aujourd'hui ce que je dois percevoir. Cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour trouver la stabilité.
Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. On dit que cette semaine, vos choix sont justes, ils sont l'écho de ce que vous êtes, et on vous conseille on vous conseille de maintenir l'équilibre avec justesse. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!